Bonsoir, vous êtes bel et bien sur OC Talk Show et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver encore une fois. Au début de toutes les relations amoureuses contemporaines, le téléphone ou l'ordinateur joue un rôle primordial dans la construction et la consolidation des couples. Plus le temps passe, plus on se rapproche, on partage des moments forts, des expériences inoubliables, on se fait même des bébés. On ne trouve aucun inconvénient à s'échanger nos t-shirts ou à utiliser les mêmes cuillères. Mais est-ce qu'on est prêt à se donner nos mots de passe? C'est la question à laquelle nous trouverons ou pas aujourd'hui réponse. Avec mes talkers, Majwa Ondi. Oui, comment tu vas, Précieuse? Ça va très bien, merci. Vital, Dovi. Bonjour Précieuse. Tu vas bien? La pleine forme. J'adore ta tenue en fait. Ah, merci. Merci à 3A Création pour la tenue. Ah, c'est chic, hein? C'est chic, ça fait plaisir. Passe inbox pour prendre le contact. Pas de souci, je vais faire ça pour ma chérie. Alors, dis-moi, quelle est la place de la vie privée dans le couple, dans un couple? Dans un couple, la vie privée, elle est... Disons, on ne forme qu'un. Donc, vie privée entre parenthèses, en fait, tu vois un peu. Donc, certainement, j'aurai des choses que je ne vais pas forcément partager, pas tout, hein, tu vois un peu. Par exemple, sur le plan professionnel, il y a des secrets, tu vois. Ce n'est pas forcément tout que je vais déballer tout le temps à la maison. Donc, un couple, oui, mais la vie privée aussi, ça compte, en fait. D'accord. Majwa, on dit quelle est la place de la vie privée dans un couple? Moi, je pense qu'avant d'être ensemble avec une personne, j'ai déjà ma vie privée. Donc, si je suis ensemble avec cette personne, j'aurai toujours ma vie privée. Donc, je pense que même si le couple, même s'il y a l'amour dans un couple, il faut quand même préserver son intimité dans le couple. Ah oui? Oui. Alors, est-ce que toi, tu donnerais tes mots de passe, téléphone ou ordinateur à ton partenaire? Bon, pour moi, je serais à l'aise de donner mon mot de passe à un mari qu'à un petit ami. Explique-moi pourquoi. Peu importe le degré de l'amour que j'ai pour cette personne, ou bien le degré de confiance que j'ai pour cette personne, si je suis en couple avec une personne, si c'est mon petit ami par exemple, je ne sais pas si elle est de passage dans ma vie, ou bien elle va rester dans ma vie. Mais si je suis mariée à toi, je sais que j'ai formé un avec toi devant Dieu. Donc, je peux tout te montrer. Nous sommes aujourd'hui au XXIe siècle. Et le téléphone portable, c'est comme la nudité. Si quelqu'un prend ton téléphone portable, elle a accès à tout. Et si une personne prend ton téléphone portable, elle a accès à toutes tes informations. Elle a accès aux informations de ta famille, aux informations de tes amis. Elle a accès à tout. Donc, je prends l'exemple d'un petit ami. Je ne sais pas si je ferai un mois avec toi. Mais pourquoi tu ne restes pas optimiste, positive? Pourquoi tu penses que ça va finir? Non, je ne pense pas que ça va finir. J'ai confiance en toi, mais je me protège. Je me protège dans la relation. Je ne sais pas, parce que les sentiments peuvent changer à tout moment. Ça peut venir de moi, comme ça peut venir de l'autre. Dans 3 mois, je ne sais pas si je vais toujours continuer à t'aimer. Et dans 10 ans, je ne sais pas en fait. Tu connais la loi de l'attraction? Je ne connais pas la loi. Ce que tu penses, en fait, arrive finalement. Oui. Si tu restes négative et tu te dis que ça va finir, ça va finir. Non, je ne suis pas négative. Je peux aimer la personne. Je peux avoir confiance en cette personne. Mais pour moi, je reste sur ma décision. Mon intimité, c'est mon intimité. D'accord. Okay. J'espère que tu entends. Alors, est-ce que toi, tu exigerais le mot de passe de ton partenaire? Non, je n'exige rien. Son intimité, c'est son intimité. Je dois la respecter. Et puis, je suis une personne un peu fragile. Je peux trouver des choses... Pas un peu, hein, beaucoup, je sais. Donc, peut-être que je peux mal interpréter ce que je vois dans son téléphone. Donc, je n'aime même pas toucher le téléphone. Je préfère ne pas toucher son téléphone. Je ne préfère ne pas me poser des questions. Je préfère ne pas douter. Donc, je préfère ne pas approcher ce matériel-là. D'accord. Vital, Dovi, est-ce que tu es du même avis que Majwa? Disons que moi, ça ne me dérangerait pas de donner mon mot de passe, d'accord? Tant qu'on est ensemble, je crois que y a un problème de confiance qui va peut-être se poser si tu me demandes et que je ne te donne pas, d'accord? Mais je te donne mon mot de passe ne veut pas dire que tu vas fouiller dans mon téléphone. Il y a une différence en fait. Tu vois un peu. Il peut y avoir une situation d'urgence par exemple. Et je vais te demander, s'il te plaît, appelle Justo. Si tu n'avais peut-être pas mon mot de passe... Justo, on ne connaît pas Justo. Hein. Non, c'est Anne Griff en fait, tu vois un peu. Et si
je lui avais pas donné le mot de passe et que dans les instants qui suivent, peut-être je fais une crise, je dis n'importe quoi, comment elle va faire en fait pour appeler? J'ai 2 personnes négatives Non, non, devant non, du moi. tout pas. En fait, tu sais, c'est juste pour moi, je te donne mon mot de passe, c'est préventif. On ne sait jamais s'il y a un truc. Ça ne veut pas dire que quelque chose va se passer, mais vaut mieux prévenir que guérir, tu vois. Donc, tu as le mot de passe, ça ne veut pas dire que dans mon dos ou même en ma présence, tu vas fouiller dans mon téléphone. De quoi as-tu peur? Je n'ai peur de rien, mais tu sais, dans le téléphone de tout un chacun, il y a toujours un petit truc bizarre. Ou, voilà quoi. Ou, Quoi par exemple? Bon, Des peut-être nudes? des nudes, je ne sais pas de quoi tu parles. Tu en reçois, hein, je sais. Qui? Moi? Ah. Je suis puceau. Donc, tu vois, tu as mon mot de passe, mais ça ne veut pas dire que tu peux fouiller dans mon téléphone. Il Mais faudrait c'est qu'on fasse la tentant. nuance. C'est tentant. Imagine, elle prend ton téléphone et elle voit un message louche qui vient et puis elle se dit, il faut que j'aille voir. Je crois que je vais porter plainte et puis on ira devant la justice et elle n'aura pas raison parce que c'est puni, tu sais, c'est passible d'amende et En de couple aussi? en couple aussi, surtout en couple en fait. Quand vous êtes marié, L'article 9 du Code civil. je crois bien qui punit en fait le fait de fouiller dans le Bon, téléphone en fait, de son il y a une voilà, jurisprudence en à quelque ce sorte. sujet-là. Exactement. C'est pas très Preuves. clair, de toute façon. Voilà. Alors, est-ce que toi, tu demanderais le mot de passe, les accès de ta partenaire? Je peux avoir les accès de ma partenaire, mais je ne fouillerai certainement pas. Je peux lui Tu as dit demander les accès. certainement pas. Oui, certainement pas, parce que j'ai pas envie de me faire mal. Tu sais, si elle est avec moi, c'est sûrement que je lui trouve un truc très bien. Un Donc, truc en plus. Voilà, un truc en plus. Donc, certainement, il y a d'autres mecs qui lui trouvent ce truc-là en plus et qui seront en train de la déranger, tu vois. T'as Et peur, hein? j'ai pas envie de me faire mal. Si elle est avec moi, c'est qu'elle est très bien. Ouais, donc tu dois avoir peur, quoi. Tu vois un peu. Donc, je veux pas savoir. Je préfère ne pas savoir. Mais si je remarque qu'il y a trop de rigolade, elle est tout le temps sur son téléphone en train de. Bah, hey, ma soeur, qu'est-ce que tu fais là? Ah, faut me dire, c'est quoi? C'est qui te fait rigoler comme ça? Je suis jaloux. Tu vois, exactement. Donc, je suis le seul qui peut te faire rigoler, quoi. Pourquoi tu iras rigoler avec- non, ça, je suis pas d'accord. On te crève, tu vois. Quand ça devient répétitif, quand c'est tout le temps, Je tout le vois temps. pourquoi tu es célibataire jusque-là. Merci. Je suis trop jaloux. Dis-moi, Merci. pourquoi est-ce que les gens, ils sont tentés d'aller fouiller les téléphones de leurs partenaires? C'est un problème de confiance, tu vois. Comme dans ton cas. Ne ramène pas toi, moi, précieuse. Non, c'est juste un problème de confiance parce que si j'ai confiance en toi, je crois que je ne vais pas fouiller dans ton téléphone. Si tu le déposes là, ça peut même sonner. Je vais te dire, bah, on est en train de t'appeler. Je ne vais pas chercher à savoir c'est qui ni de quoi vous parlez, tu vois. Mais du moment où tu commences pas à faire des trucs louches, où tu te comportes plus d'habitude, tu te caches peut-être dans les toilettes pour prendre le téléphone, tu te ranges carrément pour discuter. Je vais me dire certainement qu'elle me cache un truc. C'est pourquoi elle fait tout ça. Sinon, je peux prendre un call devant toi, ça ne me dérange pas. En ce moment, je serais tenté peut-être de vouloir savoir c'est qui, mais je ne vais pas fouiller. Moi, je vais te demander directement. Quoi. Voilà. Alors, ma joie, pourquoi faut-il quand même donner ses mots de passe à son partenaire? Toi, tu ne donnes pas, hein? Je ne donne pas. Tu caches des trucs. Si tu penses que tu veux te marier avec cette personne, si tu te dis dans ta tête que pour cette personne c'est à vie, ok, tu peux donner ton mot de passe à cette personne. Tu te dis que oui, cette personne peut connaître des secrets sur moi, peut connaître les secrets de ma famille, peut connaître des secrets de mes amis proches. Ok, j'ai confiance en cette personne, je peux lui donner mon mot de passe. Donc pour moi, c'est quand je serai mariée avec cette personne. Donc pour le moment là, il n'y a pas. C'est pas possible en fait. Pas possible. Mais tu sais, précieuse, moi, j'aimerais ajouter un truc. Je ne demanderais par exemple pas à un avocat ou à un médecin de donner le mot de passe de son téléphone à sa conjointe, hein, tu sais, parce qu'il peut y avoir des secrets professionnels, hein. des sujets assez sensibles qui sont abordés. Et puis si elle est fouineuse et qu'elle va tomber sur ce genre de choses, c'est pas forcément même toi, même bien. en tant que chanteur, voilà. y a des secrets professionnels Exactement. que les filles t'envoient. Voilà, il y a des fans qui sont assez entreprenantes, tu vois. Donc il faudra quand même... Et quelles recommandations donnez-vous aux jeunes couples? Se faire confiance et surtout communiquer. Communiquer, quoi. Ma joie. Se faire confiance, ne pas être trop curieux, ne pas douter. Ah bon, hein? Le doute est permanent, hein. Ouais, mais quand tu commences pas à trop douter, c'est que tu perds confiance en la personne finalement. Je t'aime, je dois avoir peur. Mais Hey, pourquoi, tu as de peur, quoi t'as mais- peur en fait? Mais Bah, douter, que tu partes loin.
Oh non, toi, t'es un gros jaloux en vrai. Un gros jaloux, je te dis. Bah, je la préviens, hein. Tu devras me supporter, quoi. Non, mais c'est pas possible en fait. C'est possible. Et du coup, dans une situation où ta partenaire, tu la surprends en train de fouiller ton téléphone, qu'est-ce que tu fais? Je vais m'asseoir et je vais lui demander si elle a fini. Bah, si elle finit, elle me remet mon téléphone. Je ne veux pas savoir ce que tu as lu. Je ne t'ai pas envoyé là-bas, en fait. Donc, on n'en parle pas. Tu fais ce que tu veux. Est-ce que tu as déjà eu une situation pareille? Est-ce que tu as déjà vécu ça? Bah oui, ça m'est déjà arrivé. Qu'est-ce qui s'est Et passé? puis, bah, je dormais, d'accord. Et puis, madame a pris mon téléphone. Elle a pris le temps de fouiller, de faire des captures qu'elle s'est envoyées. Et quand je me suis réveillé, en fait, elle était en larmes et tout ça. Et j'ai vu mon téléphone, j'ai dit, hé Seigneur, là, je suis foutu. Et donc voilà, elle avait fouillé, elle avait lu des trucs qu'il ne fallait pas forcément, tu vois. Rien de vraiment sérieux pour moi, mais pour elle, elle a vraiment pris ça à cœur et ça nous a en quelque sorte brisé. Tu vois, ça n'a pas vraiment aidé à ce qu'on puisse rester ensemble avec le temps. Ça a complètement dégradé notre relation. Elle en est presque venue aux mains avec une autre fille en fait. Et à cause de toi? franchement, bah voilà quoi, c'est des choses qui arrivent. Oh là là. C'est déplorable, mais bon. C'est grave, hein, il faut changer de vie. C'est pas moi. Hein. Merci. Ma joie, est-ce Oui. que toi, ça t'est déjà arrivé? On a déjà fouillé ton téléphone? D'abord, j'ai un mot de passe kilométrique. Et ensuite, mon téléphone, c'est toujours dans ma main. Ah. Donc, ça ne m'est pas encore arrivé. Moi, je elle cache trop de choses en Tu fait. connais Quoi. Suspect 95? Toi, tu es suspect quoi? Non, je ne suis pas suspecte, je suis juste moi. D'accord, merci pour cet échange instructif. Merci à toi. Malgré vos jeunes expériences. À présent, nous allons recevoir un géant. Et quand je dis géant, c'est qu'il est vraiment un géant. Sous vos ovations, on reçoit Monsieur Steve Fassia. On applaudit très fort. Bienvenue Steve Fassia sur OC Talk Show. Merci. Sur votre acte de naissance, il est écrit Steve Babatunde Fassia, mais le monde entier vous appelle Steve Fassia parce que vous l'avez voulu, c'est votre marque. Directeur général de Mercure Media, producteur et présentateur du célèbre et incontournable talk show béninois Week-end Matin diffusé à la télévision nationale, vous êtes aujourd'hui un monument, une personnalité incontournable et extrêmement inspirante, un géant dans l'univers des médias. Pour porter à la perfection ces qualificatifs, il a fallu un déclic, une passion débordante, des moments obscurs, une forte envie de se relever et surtout Dieu. Aujourd'hui, la couleur de votre barbe a changé, mais la passion que vous éprouvez pour votre métier est restée intacte. 30 ans de carrière et toujours aussi élégant. Steve Fassia, merci d'avoir accepté mon invitation. C'est un honneur pour moi de vous recevoir. Merci beaucoup, précieuse Nadie. Moi aussi, c'est un grand honneur pour moi d'être invité sur ce forum-là. Le monde entier est au courant que vous avez une merveilleuse femme, Tata Inès. Atika, Merci. tika. Alors, quelle est la place de la vie privée dans votre couple? Oh, disons que moi, très tôt, j'ai jamais eu de vie privée. Vous savez, ça fait 30 ans de carrière et moi, j'ai toujours appartenu au public. Je crois que les Béninois savent pratiquement tout de moi. Je n'ai pas de vie privée. Je peux avoir peut-être une vie intime, celle que je vis avec mon épouse et mes enfants, et qui est plus une vie intime qu'une vie privée. Les Béninois me regardent depuis 30 années, et ça fait quand même 3 générations. On peut deviner. C'est vrai que dans ma vie, il y a beaucoup de non-dits, de sous-entendus, des choses qui ne soient peut-être pas vraies. Mais moi, je suis un personnage complètement public, mon épouse est publique, donc est-ce que moi j'ai une vie privée? Moi, j'adore appartenir à ce peuple qui m'a donné tellement et beaucoup de choses que je crois que je suis peut-être l'une des personnes dont on connaît beaucoup de choses au fond et sans souci, et ça ne me gêne pas.
D'accord. Alors, vous donnez vos mots de passe à votre femme? Ah non, jamais. Jamais? Jamais de la vie. Pourquoi? La raison est simple. D'abord, je ne lui donnerai pas mon mot de passe. Ensuite, je ne vais même pas lui demander son mot de passe. Parce que j'estime que, oui, nous sommes un couple. Nous sommes une entité, c'est vrai. Mais chacun, dans son univers, est aussi une entité. En tant que femme, moi en tant qu'homme, j'ai mon univers, j'ai mes penchants, j'ai mes appétits, j'ai mes doutes, mes peurs, mes craintes. Elle aussi, j'ai mes passions. Et j'ai aussi mes jardins secrets. Elle aussi, certainement, que je veux protéger. Et, au fond, ce n'est pas parce qu'on est mari et femme qu'on est censé dire tout à son épouse. Et le fait de ne pas donner son mot de passe ne veut pas dire qu'on fait de la cachotterie. Je pense que c'est ça le respect mutuel. Et c'est aussi ça la liberté dans le couple. Je pense que ce serait naïf et dangereux pour moi de se laisser ces mots de passe parce qu'il y a aussi beaucoup de conséquences. Le jour où vous tombez sur des choses qui ne vous arrangent pas, vous pourrez imaginer les conséquences. Il y a aussi les secrets professionnels, les secrets de famille. Moi, je vis peut-être des choses avec mon frère, mes sœurs, mon père, ma mère, que je ne voudrais pas forcément partager avec mon épouse. Et je vis des choses dans mon boulot que je ne veux pas partager forcément. Ça ne veut pas dire que c'est des mauvaises choses. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc moi, je suis adepte et fondamentalement adepte du fait que je ne donnerai pas mon mot de passe à mon épouse, pas parce que je fais des conneries, pas que je cache des choses, mais c'est un principe de vie. Pour moi, c'est ça ma liberté. Et je veux avoir cette liberté. Je veux être un homme libre. Et l'homme libre, c'est cela. Et elle aussi, je lui concède sa liberté. Je ne demanderai pas son mot de passe, je n'irai pas chercher dans son portable. Voilà. C'est parfait. Alors, on va revenir à vous. Bien sûr. À qui devez-vous la personne que vous êtes aujourd'hui? Génétiquement mes parents, mais spirituellement à Dieu. Dieu m'a toujours inspiré, Dieu m'a toujours guidé dans tout ce que j'ai fait. La personnalité que j'ai été, que je suis, a été un produit de l'esprit qui me parle depuis toujours. Et vous savez, Dieu a une place très importante dans ma vie, c'est incontournable. Personne n'a idée de cette relation que moi je vis avec Christ. Et Christ a toujours été celui qui me parle, celui qui me guide, celui qui me conduit, celui qui m'inspire. Vous savez, moi, quand je fais mes émissions, c'est un exemple. Quand tout le monde dit que je suis bon, brillant, moi, ça m'étonne. Je ne sais pas ce que je fais d'extraordinaire. Mais c'est deux personnes différentes. Lorsque je suis dans la vie, je suis un. Mais quand je suis sur un plateau de télévision ou ici, par exemple, l'Esprit Saint me parle. Et tout ce que je dis ne vient pas forcément de moi. Après, je vois le résultat. Donc, je dois tout à Christ. Alors, quel a été le plus grand déclic de votre vie? Déclic dans quel domaine? Personnel. Le plus grand déclic dans ma vie a été, peut-être dans ma vie professionnelle. Dans ma vie professionnelle, vous savez que j'ai été le manager de Nel Oliver, qui était une véritable star à cette époque. Et je l'ai vu vraiment star. Et sa vie m'a plu. Et j'ai juré aussi d'être une star. Et c'est là que tout a commencé. Tout a commencé. Ne sachant pas chanter, je me suis dit, mais je savais parler. Mais vous savez chanter, hein? J'ai remarqué. Oui, mais un peu faux. Vous étiez rappeur? Ah oui, j'étais rappeur. Je vais même vous étonner. J'ai été danseur. C'est nous qui avions emmené le breakdance au Bénin. Ah oui? Bien sûr, le Smurf, c'est nous qui avions... J'aurais aimé vous voir danser. Je peux le faire. Hein? Peut-être que ce sera le défi de la fin. Ah, ça on est obligé de relever le défi? Ça, c'est la coutume. Ah bon, ben d'accord. Alors, quel a été l'événement négatif le plus marquant de votre vie? Non, moi, j'y pensais, j'oublie. J'ai rien de négatif dans ma tête. Je me focalise plus sur les bons moments que je passe. Et j'estime que même les choses négatives, Dieu les permet pour vous enseigner, pour vous éduquer. Donc, je ne suis jamais perdant dans une situation négative. J'apprends et j'avance. Alors, comment avez-vous vécu la célébrité? Et comment le vivez-vous aujourd'hui? J'ai été célèbre depuis toujours. Même quand j'étais au collège, j'étais un élève déjà très célèbre dans mon école. J'ai connu le succès très tôt et j'ai toujours vécu en étant sous les feux de la rampe. Mon père m'a donné une éducation d'humilité. Donc je n'ai jamais... Vous savez, on peut dire beaucoup de choses sur Steve Fassia, mais on sera d'accord pour dire que c'est un type cool.
Moi, je ne me prends pas la tête, je ne joue Je pas. confirme. Merci beaucoup. Je ne veux pas être une vedette, je ne veux pas être une star. Et je veux vivre normalement. La célébrité, je la vis, mon épouse l'est, je le suis. Enfin, c'est l'expression que les gens utilisent. Je ne me revendique pas célèbre. Mais je la vis, et puis avec modestie et humilité, en remerciant Dieu de me donner encore la santé et l'inspiration, parce que c'est l'inspiration. Rester sous les feux de la rampe pendant 30 ans, c'est pas facile. Donc, je rends grâce à Dieu. Et c'est vrai, je suis tellement fier. Et quand je vois Précieuse, vous savez, j'ai partagé un moment avec Précieuse hier. On avait fait un reportage, puisqu'elle est chroniqueuse sur Week-end Matin. Et je lui ai dit, je lui ai fait la confidence, j'ai dit, mais vous avez une plume extraordinaire. À chaque reportage que vous faites, je me dis, c'est le plus beau. Mais quand l'autre vient, je dis encore, c'est le plus beau. Et je suis très fier que les gens soient jeunes et qu'ils aient autant de talent. Mais vous savez, moi aussi, hein, j'ai commencé à 22 ans, ma première télévision. Donc, aux âmes bien nées, moi, je ne pense pas que c'est l'âge qui définit le talent. C'est peut-être quelque chose qui est inné et que Dieu donne. Donc, je suis très fier de le voir. Ça m'amusait beaucoup. J'aime leur jeunesse, leur beauté, j'aime leur fougue. Quand Vital parlait, j'aime son style, il avait son rasta. C'est très mignon, c'est très beau. C'est très beau. Moi, je n'ai plus cette force, peut-être aujourd'hui, mais je le vis à travers ce que je vois. Je suis très honorée. Merci pour le compliment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci aussi. Question pour M. Fassia. Allez-y. Rassurez-vous, hein, j'ai des yeux dans le dos, hein, donc je vois tout. Allez-y, allez-y. J'aimerais savoir quel mot M. Fassia a pour les jeunes qui désirent exceller dans son domaine. Dans ce domaine d'activité, vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont de la motivation, mais ils n'ont pas forcément le talent. Et on a envie de faire ce métier parce que c'est plaisant, on est à la caméra, on est à la télévision, à la radio, on est ce que nous appelons sous les feux de la rampe. Mais il n'y a pas forcément... Vous savez, il faut laisser vos talents s'exprimer. Et c'est comme si vous ne savez pas jouer, vous ne pouvez pas dire que vous allez faire ce que Mbappé fait, c'est pas possible. Si vous ne pouvez pas chanter, vous ne pouvez pas chanter comme Cécile. Donc vous n'allez pas forcer le destin. Maintenant, lorsque vous avez quand même la motivation, on peut apprendre, on peut se battre pour apprendre, parce que ce n'est pas forcément l'exclusivité de ceux qui ont le talent qui peuvent faire ce métier. Alors lorsque elle, par exemple, la connaissance, je sais qu'elle est en train de travailler, elle a la même façon de parler qu'elle a travaillé, qu'elle a corrigé, elle a une gestuelle aujourd'hui, par exemple, et je sais peut-être parce qu'elle regarde des gens comme vous, il faut se cultiver dans ce métier, si on veut durer. Lorsque je vois les enfants, les jeunes être toujours en train d'écouter de la musique, ils ne peuvent même pas écouter RFI, c'est pas possible. Ils ne savent pas ce qui se passe dans le monde, c'est pas possible. Ils ne peuvent pas lire un journal, c'est pas possible. Alors qu'il y a tout sur le net, on peut avoir des canaux d'information. Il faut tout savoir, que ce soit en politique, en culture, en économie, en infographie, en informatique, en élevage, en agriculture. Logiquement, il n'y a pas le domaine d'activité où vous ne pourriez savoir quand même 60 à 70% de quelque chose. Moi, par exemple, il n'y a pas le domaine d'activité où vous allez me confronter et je ne pourrais pas dire quelque chose. Si je vous demande, par exemple, qui est le prix Nobel de littérature, c'était avant-hier, est-ce que vous savez? Pas forcément. Même Précieuse. Pas forcément. Pas forcément. Là, vous m'avez piégé. Bien sûr, bien sûr. Or, c'est une actualité qui est profondément importante. Donc, il faut beaucoup se cultiver. Ensuite, il faut regarder les autres faire. Les gens s'étonnent que moi, je sois peut-être encore aux affaires. Et bon, vous savez combien je travaille, même à 1h, 2h, 3h, je suis à la télé, pas pour regarder des feuilletons, mais pour regarder les autres qui sont en France, aux États-Unis, au Canada, à Londres, à Abidjan, en train de faire leur animation, puisque l'animation évolue. Il y a de nouvelles gestuelles, de nouvelles expressions, de nouveaux plateaux, même l'habillement évolue. Donc, il faut voir tout ça, même le maquillage évolue. Il faut voir ce que les autres font. Parce que si vous restez sur ce que vous faites, ça ne peut pas fonctionner. Donc, c'est le travail, c'est la culture, si vous voulez percer et durer dans cette profession. Merci, M. Fassia. Une autre question? Allez-y. Moi, je voudrais savoir si vous avez eu à suivre des formations en journalisme, par exemple, pour être à ce niveau. Et je voudrais aussi profiter par la même occasion pour demander si le talent seul suffit pour exercer ces études.
Premièrement, d'abord, je ne suis pas journaliste, je suis animateur-présentateur. On n'a pas besoin de diplôme pour ça, mais le journaliste a besoin d'un diplôme. Il faut aller dans une école de journalisme. Nous, on va à l'école de la vie, des choses et de l'expérience. Et donc, je ne suis pas journaliste, je suis disons, on dit un self-made man. Oui, c'est ça? self-made man. Non, c'est celui qui... Un autodidacte. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Self-made man, ça fait plus business. Oui. Un autodidacte. Moi, j'ai tout appris en lisant, en écoutant, en me cultivant. Donc, non, je n'ai pas besoin d'être dans une école de journalisme. Non, je n'ai pas eu cette envie de toute façon. Oui, je voulais être animateur, pas journaliste. Le journaliste, c'est encore autre chose. Le présentateur, c'est encore autre chose. Et j'ai l'impression que je prends beaucoup plus du plaisir en étant présentateur-animateur que journaliste, où il y a beaucoup plus. C'est très carré, le journaliste. Oui. C'est très, très carré. Maintenant, vous demandez s'il faut forcément avoir le talent. Le talent, c'est un atout. Mais c'est le talent qui fait tout. Vous connaissez Messi, c'est son talent. Ronaldo, c'est son talent. Mbappé, c'est son talent. Il y a des animateurs qui sont légendaires, c'est leur talent. Quand vous avez le talent, vous êtes en haut de l'affiche. Vous vous faites remarquer et vous rentrez dans l'histoire, dans votre domaine d'activité. Maintenant, si vous n'avez pas de talent, vous serez ordinaire. C'est pour ça qu'il y a des stars, il y a des vedettes, il y a de simples animateurs. Et il y aura aussi des nuls, il y aura des rigolos, il y aura des bouffons, etc. Oui, c'est comme ça. Le talent, c'est un plus. Si vous avez le talent maintenant et que vous vous cultivez, c'est encore un plus. Et il ne faut pas être ordinaire, il faut simplement être extraordinaire. Pour être extraordinaire, il ne faut pas non plus forcer. L'extraordinaire vient naturellement, ça vient aisément. Vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Alors, Steve Fassia, on vous a vu dernièrement sur les réseaux sociaux, plus de 14 000 abonnés sur votre page Facebook. En 4 jours. En 4 jours. Quel est votre rapport avec les réseaux sociaux aujourd'hui? Alors là, je vais vous vendre. Parce que toute ma carrière, je l'ai faite en évitant les réseaux sociaux. Parce que moi, j'aime pas les histoires. Et justement, c'est ça la vie privée. J'aime protéger ma vie privée. Je ne veux pas être dans des plans où ça parle à gauche, à droite. Et j'aime le respect. J'aime qu'on me respecte et je veux respecter les gens. Je ne veux pas être sur des forums où on se parle mal, où il y a... La liberté, oui, mais pas le libertinage. Je ne crois pas à l'impolitesse. Je ne veux pas être un être impoli, je ne le suis même pas. Et je déteste qu'on me manque de respect. Maintenant, il y a des gens qui sont configurés pour le faire. On passe. Donc, je n'ai jamais été sur aucun réseau social jusqu'à ce que j'ai fêté mes 30 ans. Et lorsque j'ai commencé ma collaboration avec Précieuse, c'est Précieuse qui m'a décidé et convaincu que ça ne pouvait pas continuer. Je vais vous faire une confidence. Vous savez que c'est mon assistante. Vous me vendez là. Ah oui, je vous vends complètement. Et elle me dit, non mais monsieur, non, ça ne peut pas fonctionner. Il faut que vous soyez... Je dis, mais moi je ne peux pas. Elle dit, mais non, si, on va. Je dis, bah, ok, je vous fais confiance. C'est elle qui m'a amené sur ce topo. Et elle m'aide à gérer tout ça, à rentrer dans cet univers. Et je commence par prendre du plaisir. Beaucoup de plaisir d'ailleurs. Donc je vous remercie pour m'avoir modernisé. Merci d'avoir accepté. Ouais, je vous fais confiance et je continue de le faire. Voilà. Alors, Steve Fassia, merci pour cet entretien très instructif. Nous sommes au dernier tournant de l'émission. Devant vous, il y a la boîte aux défis. Dedans, il y a des défis. Vous dans allez la foulée, en tirer. règle numéro 1, toujours tenir son micro dans sa main. C'est comme une arme. Toujours. Merci. Donc, règle respectée. Oui. Vous allez tirer au sort un défi. Alors, c'est quoi le principe? Le mécanisme, c'est quoi là-bas? Vous tirez au sort. Parce que je peux prendre un joker. Je refuse de continuer. Non, non, non. Il faut forcément. Oui, il faut forcément. Je mélange. Vous tirez au sort, vous lisez. Que Dieu m'aide à ne pas tomber sur quelque chose d'intriguant. Je n'ai pas mes lunettes. Sans lunettes, je ne peux pas lire. Je peux vous aider? Prenez la place de Précieuse Nadie. Reprenez un refrain de MC Solar et faites la conclusion de ce talk show. Ah, ça c'est... On y va? On applaudit, on change les places. Ben, je connais rien de MC Solar. Ah, vous? Ah ben oui, oui. Non, on vous a vu pour une confidence, vous savez, j'ai été le premier, bon, sans fausse modestie, j'aime pas forcément dire ces choses. C'est beau de vous voir là.
C'est votre place, en fait. Non, non, c'est pas ma place, c'est la vôtre. C'est la vôtre parce que moi, je prépare déjà la nouvelle génération. Et c'est pour ça que je travaille aujourd'hui avec des jeunes présentatrices. Parce que je me suis rendu compte que pendant 30 ans, je n'ai fait que me faire plaisir. Et il est temps maintenant que effectivement, je laisse le flambeau. Un break de batterie. Allez-y. Ça va être très court. Chaque mot, chaque phrase, dit avec emphase. Fait de Claude MC le commando de la phrase. Le tempo est roi dans l'arène musicale. Les reines sont à moi, torero, lexical, matador. Bon, voilà, après pour la mise à mort, après le corps à corps, on est d'accord, pas de temps mort. Message pourquoi? Parce que le tempo est roi, le paramètre est paranormal, que dire, que dalle. Claude MC s'installe, entrée dans le... Alors, on va vous laisser conclure OC Talk Show. Je conclue comme si c'est vous, Oui, comme si c'est moi oui, qui ai et on présenté. part après ça. Merci beaucoup d'avoir pris ces quelques temps pour nous suivre. Merci de votre fidélité. Si vous êtes toujours là et si vous avez choisi désormais d'être avec nous, merci aussi de nous faire confiance. Restez fidèles à notre quoi? On dit quoi? OC Talk Show. À ce talk show. Je m'appelle Précieux.